Voilà, bonsoir, Gérard Passy. Aujourd'hui, c'est le week-end pascal. Et pour ce week-end pascal, bien sûr, nous allons rendre visite au chef des Baoulés de New York. Donc, suivez-nous. Voilà, on va vous conduire sur le chef des Baoulés aujourd'hui pour voir comment nous célébrons la fête de Pâques ici à New York. Voilà, comme vous le constatez, je suis ici, nous sommes à New York. Ici, c'est la rue qu'on appelle le Ferebedland. Ferebedland, bien sûr, c'est la rue où habite mon frère, mon jumeau, mon siamois, celui qui doit mourir après moi. Hein? Jérôme dit oui. Donc on va chez Nana. On va lui présenter nos civilités pour la fête de Pâques. Pâques à notre manière, ici aux États-Unis. Voilà, la voiture est à quelques mètres d'ici. Nous allons, comme je l'ai dit, nous sommes toujours sur Ferebedland. Suivez-nous. Voici notre engin roulant. Voilà. C'est la voiture qui est là. Je viens de la mettre en marche. Voilà, ça se met en marche automatiquement. Elle est en marche. Il va sortir la vitre de son côté. Et bien voilà. Je mets la voiture en marche. La voiture est en marche. Je la mets comment ils appellent, en drive. Voilà. On va la mettre d'abord en arrière. Pour désactiver le système de blocage de la voiture. Donc on va la mettre en conduite. Voilà, et c'est parti. Nous allons maintenant rendre visite au chef des Baoulés pour lui présenter nos civilités. Voilà. On va s'arrêter ici pour ne pas avoir de problème avec la police. On va porter notre ceinture de sécurité parce qu'ici les gens sont très fermes, très stricts sur le port de la ceinture de sécurité. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on commence à réduire les points maintenant quand vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, mais aux États-Unis, ici, ça existe depuis des centaines d'années. Le policier qui vous prend ici, si vous n'avez pas votre ceinture de sécurité, c'est des points. Et non seulement c'est des points, mais c'est aussi une contravention. Voilà, je fais un demi-tour rapide. C'est illégal d'ailleurs de faire ce genre de demi-tour. Donc nous sommes toujours sur le Ferebedland, comme vous le constatez. Et sur le Ferebedland, c'est là qu'habite mon jumeau, mon siamois. Voilà, celui avec qui je passe tout mon temps. Nous sommes bloqués dans un trafic ici. Le feu il est vert, donc ça pourra nous permettre de progresser. Et moi j'ai l'habitude de le dire, hein, il y a un Ivoirien que je connais aux États-Unis qui a une rue à New York. Voilà. Donc c'est mon frère Jérôme à qui on a dédié toute une rue, Jerome Avenue. Donc dans quelques instants nous allons prendre Jerome Avenue. Et comme vous le constatez, il fait un peu beau. Il y a des résidus de froid ici. Aujourd'hui, il est prévu qu'il fera certainement légèrement un peu froid. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis habillé un peu au chaud, parce qu'il faut le faire. L'hiver est déjà passé. L'hiver est passé, mais il y a des résidus de froid. Donc, il faut s'habiller encore au chaud parce que ces résidus de froid là, quand vous le prenez, vraiment ça vous fait mal. Ça vous fait mal, vous allez avoir la grippe, la migraine. Vous serez alité pendant quelques jours, donc on continue de s'habiller au chaud ici. Voilà, le feu il est rouge, on attend que le feu passe au vert pour progresser, pour avancer. Et nous allons aller vers Nana pour lui rendre les civilités. C'est ça aussi le respect de la culture. La culture Akan, la culture Baoulé, la culture ivoirienne de manière générale. Il faut toujours aller vers les responsables et puis les saluer. Aujourd'hui c'est le samedi pascal. Donc on va rendre visite à Nana, on va lui dire bonjour. En temps normal, à ce moment-ci, voilà, on serait en train d'organiser de très grandes festivités, de très grandes manifestations pour célébrer Pâques. Vous connaissez les Baoulés avec l'histoire de Pâques. Vous voyez un peu les histoires, les vidéos que nous voyons déjà sur la toile. Voilà, les Baoulés se battent au niveau des différentes gares
pour aller chacun dans son village pour célébrer Pâques, c'est le Bangui. Bon, j'espère que Nana aura du Bangui chez lui, hein. Ça je l'espère bien. Mais s'il n'a pas du Bangui, c'est nous maintenant qui allons le taxer. Pourquoi? En tant que Nana, voilà, qui arrive, ses administrés arrivent et puis il n'a pas de Bangui. Sachez aussi qu'au niveau des États-Unis, on peut avoir du Bangui, mais ce n'est pas le Bangui naturel comme nous avons chez nous. Voilà, c'est le Bangui un peu artificiel, mais c'est du Bangui quand même qui a le goût de notre Bangui. On aurait bien voulu que ce soit le Bangui du Canari du pays baoulé, mais malheureusement. Et là, c'est une voie internationale. Comme vous le constatez, voici le trafic, c'est une voie internationale qui traverse tous les États-Unis. C'est ce qu'on appelle le I-95. Le I-95, c'est l'International 95. Ça va depuis les États-Unis, depuis le Canada, traverse tous les États-Unis. Et c'est une voie internationale. Nous sommes sur le I-95. Voilà. Mais nous allons prendre une autre voie qui fait le I-987. Le I, pour parler en français, le I-87. Si vous constatez bien sur ma gauche, c'est le I-95 qui traverse tous les États-Unis. Mais nous allons prendre le I-87 qui va jusqu'au Canada. Vous prenez le I-87 que nous sommes en train de prendre maintenant. Ça vous amène jusqu'au Canada. Voilà. Et c'est une voie que je prise beaucoup de fois. Je suis allé au Canada moi-même à plusieurs reprises et j'aime conduire pour aller au Canada. J'aime bien l'environnement. Quand vous allez au Canada, l'environnement il est magnifique. Voilà, il faut découvrir cet environnement pour savoir la beauté de la nature. Voilà. Et là, nous prenons maintenant le I-87. C'est la voie qui va nous amener, voilà, sur le chef de Baoulé. Parce que j'aime bien. Bon, ok, donc voilà, nous sommes maintenant sur le I-87. Contrairement au I-95, vous voyez que la circulation est plus fluide ici. Il n'y a pas assez de voitures. Contrairement au I-95 où les gens vont peut-être à New Jersey, ils vont à Washington DC, ils vont à Los Angeles, ils vont à Atlanta, comme je dis plutôt. C'est une voie qui traverse tous les États-Unis. Voilà, donc là, nous sommes sur le I-87 et nous allons chez le Nord. Nous allons arriver chez le Nord peut-être dans plus ou moins une quinzaine, vingtaine de minutes. Et puis nous allons le saluer. Nous allons passer quelques temps avec lui. Et là, nous sommes encore dans le Bronx. Ici, c'est le Bronx, c'est le West 179e Street. 160, voilà. Nous sommes dans le Bronx. Tous ces immeubles que vous voyez, c'est le Bronx. Et là, la rue qui vient, comme on appelle dans quelques instants, c'est ce qu'on appelle le Fordham Road. Fordham Road qui est une rue assez prisée ici dans le Bronx. C'est une rue très commerciale. Vous venez, vous qui visitez le Bronx, je vous conseille de visiter cette rue. Vous allez trouver beaucoup de magasins. Vous allez pouvoir faire vos achats, tout ce dont vous avez besoin comme souvenir, non seulement pour vous-même, mais pour aussi partir au pays. Donc voilà, là maintenant nous allons en dessous du pont de Fordham Road. Voilà, nous continuons toujours, nous sommes sur le I-87. Si nous prenons cette rue, nous restons sur cette rue, ça va nous amener directement au Canada. Directement au Canada. Voilà. Mais comme on ne va pas au Canada cette fois-ci, mais je vous promets qu'on ira au Canada. On va aller au Canada. Pendant cet été, nous allons faire un tour au Canada. Mon frère Siamois et moi, mon jumeau et moi, nous allons aller au Canada. Et puis, c'est une première expérience, c'est une première vidéo que nous réalisons aujourd'hui. Donc, nous allons partir au Canada. Vous voyez un peu à ma gauche, vous voyez un peu tous ces buildings. Ce sont des zones résidentielles. Ce sont des zones complètement résidentielles. Voilà. Ce magasin que vous voyez là, c'est un magasin où tout le monde fait des achats. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire de publicité. Donc, dans cette zone résidentielle, il y a de grands centres commerciaux où tout le monde va pour faire ses achats. Voilà. Et comme vous le constatez, le trafic devient de plus en plus lourd, mais il est encore plus fluide que la dernière fois, que le trafic que nous avons vu de l'autre côté, sur le I-95, qui est la voie qui traverse pratiquement, l'une des voies apparemment qui traverse voilà, tous les États-Unis. Nous sommes toujours dans le Bronx. Voilà. Constatez, les gens ils aiment rouler ici par rapport aux routes, à l'état des routes. C'est la grande vitesse, comme vous le constatez. Moi, je roule de manière modérée. Sinon, en temps normal, bon, je ne vais pas le dire, mais c'est de manière modérée que je conduis. Alors, vous
vous voyez qu'il y a beaucoup de voitures qui nous dépassent, de part et d'autre, à gauche comme à droite. Mais pour arriver sain et sauf chez le chef des Baoulés, nous prenons notre temps, nous ne sommes pas pressés. C'est le week-end pascal. On va passer quelques temps avec nous. Et vous voyez de l'autre côté de la route, vous voyez un peu le trafic. L'autre côté de la route, il est un peu plus lent que notre côté. Parce que le trafic de l'autre côté de la route, ce trafic va en principe joindre la voie, le I-95, qui est la voie internationale, et qui va des États-Unis et qui traverse pratiquement tous les États-Unis. À notre niveau, comme vous le constatez maintenant, ça c'est le camion citerne qui délivre les carburants ici. C'est comme ça, c'est un nouveau camion que certainement le propriétaire vient d'acquérir. Ce monsieur qui est devant moi ne roule pas. Donc du coup, je suis un peu bloqué là, entre ce camion citerne et lui. Mais voilà, je vais m'arranger pour sortir. Voilà, nous allons prendre cette sortie. C'est la sortie, c'est le Harry Hudson Parkway, comme on le dit, le Sawmill Parkway. C'est la voie qui nous amène sur le chef des Baoulés. Et là, vous voyez un peu le parc, c'était parc. Voilà, vous voyez que voilà, les arbres commencent à fleurir. Parce que ce qui se passe ici aux États-Unis, c'est qu'en hiver, ces arbres perdent de leur valeur naturelle. Ces arbres perdent de leur feuilles, ce qui est la verdure. Mais une fois que l'hiver passe, désolé, c'est un peu le clignotant que j'ai mis en marche parce que chez nous ici aux États-Unis, vous ne pouvez pas changer de ligne sans mettre votre clignotant en marche. Sinon, c'est automatiquement une infraction, comme vous le constatez, voilà. Et tout est marqué ici. Voilà. Vous voyez un peu l'état des routes. Il n'y a pas de nid de poule. Les arbres que vous constatez voilà, commencent à produire de leur aspect vert, de leur aspect environnemental, de leur aspect naturel. Bon, je crois que cette personne qui est devant moi ne bouge pas. Je suis désolé, je suis obligé d'appuyer un peu sur l'accélérateur parce que la personne qui est devant moi ne bouge pas du tout. Voilà. Donc on a dépassé cette personne. De temps en temps, il faut le faire, il faut être agressif un peu sur la route ici. Hein? Bon. Je suis pas agressif, mais je suis très agressif. Comprenez, lisez entre les lignes. Voilà, donc vous voyez un peu, l'environnement il est beau, il est spectaculaire, il est magnifiant. Et c'est ça aussi les États-Unis, les arbres qui nous entourent, les voitures de part et gauche. Et vous voyez un peu ces pierres en béton qui nous divisent, la circulation de chaque côté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lever puis aller de l'autre côté parce que nous avons ces bétons là qui nous divisent ici. C'est ça aussi les États-Unis. Et il faut que je contrôle ma vitesse parce que nous avons les policiers qui sont cachés sous les arbres et quand vous avez fait un excès de vitesse, voilà, ils vont vous arrêter. Et puis c'est une contravention. Et c'est pour ça que dans le sens de la Côte d'Ivoire, quand on parle des points, de retirer des points, mais ici aux États-Unis ça existe. Hein. Ça je vous dis, ça existe ici depuis le temps des États-Unis. La Côte d'Ivoire vient d'initier ce processus de retrait de points, mais chez nous ici aux États-Unis ça existe depuis le temps des États-Unis. Donc je suis obligé à un moment de voir sur mon tableau de bord pour savoir à quelle vitesse je vais. Parce que si je vais au-delà de la vitesse requise et qu'un policier m'arrête, c'est automatiquement des points sur mon permis de conduire. Et si je continue dans ce sens, je risque même de perdre mon permis de conduire définitivement ici aux États-Unis, où je ne serai plus à mesure de conduire ici. Voilà, comme vous le constatez, je porte une casquette qui dit New York. Ça veut dire que nous vivons bien sûr à New York. Ok, je suis résident de New York depuis un bon nombre d'années. Je me plais à New York. J'aurais pu quitter New York pour aller vivre quelque part d'autre, mais je me plais vraiment à New York et je suis très content. Et à chaque fois que je porte une casquette New York, c'est une fierté pour moi parce que je suis New Yorker. Comme on le dit, je suis New Yorker. Voilà. Nous allons sortir ici. C'est la sortie pour aller chez le chef des Baoulés. Voilà. On va aller prudemment parce que les voitures convergent ici. Nous allons. Maintenant, il y a une autre voie. Nous convergeons. Voilà, Dieu merci. Voilà, nous sommes sortis sans problème majeur.
Et Nana, le chef habite un autre quartier de New York. Nous avons traversé tout le Bronx. Maintenant, nous sommes dans ce quartier qu'on appelle le Yonkers. Voilà, le Yonkers, c'est le Yonkers, c'est le quartier où habite Nana. Voilà, c'est le quartier où habite Nana. Donc, vous comprenez un peu le temps que ça nous met pour arriver chez lui. Voilà, le feu est rouge. Voilà. Et c'est une voie qui est très fréquentée, comme vous le voyez déjà. Mais ici, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que le feu est rouge, hein, comme vous le constatez. Mais par contre, le panneau nous dit que s'il n'y a pas de voiture qui arrive, je peux procéder. Je peux continuer, voilà, dans ma conduite. Et ça, c'est ce qui est bien aux États-Unis. Nous allons sortir ici, nous allons sortir sur cette voie. Voilà. Et ce panneau que vous voyez, c'est le panneau de vitesse. C'est le panneau qui signale quand vous allez au-delà aussi de la vitesse, on fait la photocopie de la photo de votre plaque d'immatriculation. Et puis, par rapport à votre plaque d'immatriculation et à votre adresse, l'adresse à laquelle est enregistrée votre voiture, on vous envoie la contravention dans votre boîte à lettres. Donc, ça veut dire que si j'étais allé au-delà de la vitesse requise, dans les 2 semaines qui suivent, dans les 10 à 15 jours, là, c'est un cimetière. Comme vous le constatez, c'est comme ça les cimetières ici aux États-Unis, c'est beau. Voilà, vous voyez qu'on peut même venir dormir au cimetière. Bon, pour ironiser un peu, mais je vous dis, voilà, que les cimetières ici, c'est un endroit, c'est des endroits qui sont entretenus. Voilà, les États payent beaucoup d'argent pour que ces cimetières soient entretenus, pour que nos défunts, nos morts reposent en paix. C'est ça aussi les États-Unis. Voilà, nous rentrons dans le quartier qu'on appelle le Yonkers. C'est le quartier où habite Nana. Et certainement dans 5 ou 10 minutes, voilà, nous allons arriver chez lui, nous serons chez lui. Donc, comme vous le constatez, voilà, c'est Germain Kwasi. Germain Kwasi, voilà, les feux ça va nous prendre au rouge. Nous sommes au feu rouge. Bon, on est obligé de s'arrêter parce que on ne peut pas passer. Même s'il n'y avait pas de voiture devant nous, on ne pouvait pas passer. Voilà. Et la voiture s'est éteinte, comme vous le constatez. Dès qu'on arrive à un feu rouge, dès que la voiture est immobilisée à 100%, ça s'éteint automatiquement. Mais je vais la mettre en marche parce qu'il y a un système pour mettre en marche cette voiture. Voilà, la voiture automatiquement en marche. C'est un système, voilà. Donc j'appuie un peu ce bouton rouge là. Une fois que j'arrive quelque part et que je suis immobilisé à 100%, ça coupe tout le système, tout le fonctionnement de la voiture. Voilà. Mais pour procéder, j'enlève mon pied sur le frein et ça automatiquement ça met la voiture en marche. Mais si je ne vais pas le faire, je vais garder la voiture allumée. J'appuie ce petit bouton rouge que vous voyez ici. Ce petit bouton rouge et la voiture s'est mise en marche. Et puis bon, quand le feu va passer au vert, nous allons procéder, nous allons continuer notre marche. Nous sommes à Yonkers. C'est un quartier qui est par moments très paisible parce que comme je vous le disais tantôt, nous avons encore des résidus de froid. Comme vous allez le constater, tous ceux que nous allons rencontrer dans les rues, ils sont encore habillés un peu au chaud, comme moi-même déjà. Et puis mon frère ici à moi, voilà, ce monsieur qui est au corner là, vous le constatez. Cette dame, voilà, tous ceux que nous allons rencontrer sont habillés au chaud. Voilà, voici voilà, il a failli brûler le feu rouge. Il faut faire très attention ici aussi. Mais tous ceux que vous allez rencontrer dans la rue, ils sont habillés au chaud comme vous le rencontrez. Parce que ce résidu de froid là, quand vous ne faites pas très attention, voilà, ça va vous terrasser pour quelques jours. Vous allez prendre une grippe, une migraine. Voilà, comme vous le constatez, dans les rues, tous ceux que nous rencontrons sont habillés au chaud. Mais ce n'est pas de l'artillerie lourde. Je dis artillerie lourde parce que quand il fait froid ici en hiver, voilà, les habits que nous portons n'ont rien à voir avec ce que nous portons maintenant. Donc ici, chaque saison, les saisons ici ont 3 mois. Nous avons 3 mois d'hiver, 3 mois de printemps, 3 mois d'été et puis 3 mois d'automne. Donc chaque saison ici a sa manière de s'habiller. Donc c'est comme ça ici. Donc quand vous allez un peu dans notre garde-robe, de par moment vous allez vous poser la question de savoir, mais attends, comment cela il s'habille? Voilà. Donc chaque saison ici, à chaque saison, sa manière de s'habiller. Voilà. Quand je dis artillerie, c'est pas les armements, mais c'est pas d'habillement. Voilà. Toute confusion mise à part. Hein? Voilà. Vous avez un peu ces amis, ce couple qui est habillé. Voilà. Ça c'est une voiture de police que vous constatez qui est là. C'est quelqu'un qui sort.
déjà averti que nous arrivons. Il habite sur cette rue, très fameuse rue au niveau de New York qu'on appelle le Broadway. Voilà, c'est ici que l'on habite dans le Yonkers. Et comme vous le constatez, voilà, ça c'est le feu, c'est la vidéo. On habite au bord de l'eau, donc chez lui il fait encore plus froid que chez nous là-bas. Le chef habite au bord de l'eau, voici l'eau, de l'autre côté. Et comme vous le constatez, voilà, c'est une zone complètement résidentielle. Les gens vont travailler la plupart du temps à downtown. Downtown, c'est un peu l'équivalent du plateau. Donc, ils vont travailler, si je ne me trompe pas, ils vont travailler au plateau. Et puis, ils rentrent chez eux comme dans le Bronx, comme à Queens, comme à Brooklyn, comme à Manhattan. Manhattan, le fameux Manhattan de Gou. Donc, un jour, on va vous présenter le fameux Manhattan de Gou. Voilà, donc voilà, et comme vous le constatez de l'autre côté, voilà, c'est de l'eau, là-bas c'est l'eau, complètement l'eau. Donc le chef de Beverly habite cette zone qui est au bord de l'eau. Et on aura le temps un jour de vous présenter le fameux Manhattan de Gou. Le Manhattan que Gou a présenté dans un de ses sketchs. Voilà, nous sommes à Yonkers, c'est grand, hein? C'est très grand, Yonkers est très grand. Yonkers peut faire peut-être même, je dirais, l'équivalent de tout un quartier d'Abidjan. L'équivalent de tout un quartier d'Abidjan, mais on habite, le chef habite spécifiquement ici. Je crois qu'on est 309. Mais ici, comme vous le constatez, il y a les bouches d'eau. Donc par rapport à cette bouche d'eau, on ne peut pas garer. Parce que, voilà, là c'est la bouche d'eau. Il est formellement interdit de garer ici parce que si je gare là, non seulement j'aurai une contravention, mais c'est que on peut aussi embarquer ma voiture pour avoir violé, voilà, les règles ici. Et une fois qu'on embarque votre voiture, c'est des tonnes d'argent que vous devez payer. Voilà. Là, il y a par exemple deux bouches d'eau. Donc on ne peut pas garer ici. Bon, je crois que cette dame vient d'avoir la place. C'est la dernière place, l'une des dernières places sur la rue. On va faire un demi-tour rapide, illégal mais rapide. C'est comme ça ici aussi. Voilà, je vais couper rapidement. On va chercher de la place pour garer. Parce que la dernière place sur la rue vient d'être occupée par cette dame. On va la laisser traverser. Allez-y, traversez. Allez-y. Voilà. En courtoisie, on va les laisser passer. C'est ça aussi la courtoisie. Donc, comme vous le constatez, quand on arrive au pays et que par moment on est très courtois, c'est pas parce que voilà, c'est une éducation, c'est une formation que nous avons acquise ici. Voilà, on atteint de dépasser l'immeuble de Nana. Bon, est-ce qu'on peut garer ici là? Ah, Dieu merci. Bon, voilà, on a de la place là. Il y a une ouverture. On peut ranger la voiture ici. Je fais une marche arrière rapide. Voilà, marche arrière très rapide. Garer la voiture parce que c'est une rue qui est très sollicitée, très prisée. Il faut éviter quand même voilà, un accident. Comme vous le constatez sur l'écran, voilà, ça y est. Alors avec cette voiture, quand vous approchez un objet, ça vous signale. Et plus vous approchez l'objet, voilà, le signal devient plus consistant et plus régulier. Voilà, comme vous le constatez maintenant. Voilà. Bon, voilà. Comme vous le constatez vous-même, hein, quand vous approchez un objet, ça se... Bon, voilà. Ça veut dire que je m'approche de l'objet. Donc, il faut que je fasse très attention. Voilà. Et puis, bon, je vais mettre en mode conduite. Ok. Bon, voilà. La dernière marche arrière. Bien stationner la voiture. Voilà. Bon. Donc là, on arrive chez Nana. On gare la voiture. Je vais l'éteindre. C'est notre engin roulant. Hein? C'est notre engin roulant. L'engin qui nous permet de nous déplacer tranquillement ici. Donc, voilà, attention. Don't go too fast. Je vais l'appeler pour lui dire qu'on est là. Il va nous ouvrir la porte. C'est ça aussi ici aux États-Unis. Quand vous allez chez quelqu'un, il faut toujours l'avertir que vous arrivez. Voilà, il faut toujours l'avertir. Voilà, donc c'est pas, comme je l'ai dit, c'est une déformation en fait. Là, je l'appelle.
Bon, il y a le monsieur qui a son chien, qui aboie un peu sur moi. Hein, voilà. Je suis en train d'appeler Nana pour lui dire qu'on arrive là. Il va nous ouvrir la porte. Oui, Nana? Oui, bonjour, président. Bon, on est devant, hein? Ouais, ouais. Donc je viens de l'appeler, il va nous ouvrir la porte, il y a une caméra qui est là. La caméra lui indique automatiquement qui sont ceux qui sont devant sa porte. Si on était venu à 2, 3, 4 ou 5, il nous aurait vus tous ici. Voilà, on attend qu'il nous ouvre la porte. Thank you. Voilà. On a eu la chance, il y a un de ses voisins qui sortait. C'est le chef. Bienvenue. Oui. Comment ça va? Bonjour, Nana. Joyeux Pâques. Bonjour. Bonne fête de Pâques à toi. Merci beaucoup, Nana. Hein? Oui. Ah, on dit quoi? Ouais. Donc, c'est comme je le disais, depuis Ferro-Berlin, on a commencé à filmer. C'est le chef des Baoulés. Nous sommes venus lui rendre visite. C'est ça la civilité aussi. En Pâques, il faut toujours aller vers les autorités. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Nana. On va le suivre. Voilà, en bas. Ok. Comme il a dit en Baoulé, en blanc. Et ça, c'est son couloir. Hein. Je n'ai pas pensé qu'il y avait un point comme ça déjà. Oui, mais c'est vrai. Voilà, il dit qu'il n'avait pas pensé qu'il y avait un froid. Donc, vous voyez un peu comment je suis habillé là. Hein? Comme je dis, il y a un résidu de froid. Bon. Et comme depuis on en a à la maison, donc il n'a pas pensé qu'il y avait un froid comme ça d'ailleurs. On arrive chez lui. Ok. Voilà. Merci. Voilà. Donc, nous sommes chez le chef. On va déposer notre... Voilà. Tu vas asseoir? Bon, voilà. Nana nous donne, il nous donne à soin. Il a dit un baoulé et goassé. Hein? Bon, travail. Ok. Ouais. Voilà, nous sommes chez le chef. Comme vous le constatez, c'est notre chef ici, c'est le chef des baoulés. Et il faut venir lui rendre des civilités. Il faut venir le saluer parce que c'est la période des Pâques. Et comme on l'a dit, pendant que nos frères sont en train de se battre dans les différentes gares d'Abidjan pour aller à l'intérieur du pays, nous avons jugé utile de prendre notre engin roulant, voilà, pour venir saluer celui qui est notre premier responsable ici. Non? Yeah. Encore? Yo. Donc, on va aller blâmer Nzokai. Oui, non. Bon, on va baragouiner le baoulé. On va vraiment là, ça va chauffer, hein. Après de baoulé la nuit là, ça va chauffer. Le pain baoulé chez lui. Voilà, comme le constatez, maintenant son salon est complètement baoulé. C'est ça, valoriser la culture baoulée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le chef ne badine pas du tout. Quand il s'agit de la culture baoulée, ça, il faut le dire, il met l'accent sur la culture baoulée. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, quand il s'agit de la culture, comme vous le constatez si bien, voilà. Là, c'est le pain baoulé. Le pain baoulé. Et Nana, le chef, vraiment, c'est avec lui, c'est grâce à lui d'ailleurs que moi-même j'ai commencé vraiment à m'imprégner, à m'imbiber de la culture baoulée. Ça, je ne vais pas mentir parce que j'ai grandi dans un environnement où, le baoulé se parlait, mais le français se parlait plus. Donc, c'est grâce au chef. Et puis à un autre grand frère Kofi Germain, qu'aujourd'hui je peux m'exprimer en baoulé. Je ne suis pas encore fluent, mais je peux m'exprimer en baoulé. Alors comme vous le constatez, là je suis avec Nana. Voilà, je suis avec Nana, je suis avec lui. Voilà, et ce sont mes formateurs, mes éducateurs, mes enseignants en baoulé. Donc nous sommes sur le chef. On va s'asseoir.
Bon. Na Bon, voilà. quelqu'un na a fatigue assim. Yeah. Yeah. I think we know. Non, non, Mansoue. Yeah. Yo, on t'y explique, donc, une soca. Bon, voilà, ce sont les civilités. Il faut commencer toujours par l'autorité. Il y a la glace aussi, hein, si vous voulez un peu. Non, moi, nous on joue à sec. Hein. Bon, je sais mon frère jumeau. L'invisible. L'invisible, je vais vous dire son nom toujours, c'est Jérôme. Son autre nom là, je ne dis pas du tout. L'invisible. Jérôme l'invisible, c'est Jérôme l'invisible, c'est lui qui me crée tous ces problèmes-là. Voilà, donc comme vous le constatez, on ne va pas faire de publicité, mais vous connaissez déjà la bouteille. Je ne vais pas monter la marque. Et chacun déjà connaît déjà la configuration de la bouteille, donc vous savez déjà ce que c'est. C'est Nana qui nous offre cette bouteille. Et tu dis en tant que Baoulé, voilà ce que nous pouvons. Voilà, donc en tant que Baoulé, et Adjo Nanawa. Que Kosma Adjo Nana, il y a un jouet quand il y a. Non, femme. Donc, Baoulé, bref, me dit, comment on le dit le français là? Tien tien, ou bien c'est pas quoi là? Tien tien. Donc, voilà. Bonne fête de Pâques. Attends, il fait où? Pas, c'est une soirée. On ne me voit pas, mais je vais dire quelque chose. Nous sommes partis dans un restaurant comme Annie Koshia, Metioulé. Yatie. Et Olion. Je vais répondre. Hein. C'est pas là qu'il a cherché. Je vais répondre. Vas-y. Annie Koshia. On est parti dans le restaurant. La femme, elle est. C'est pour une femme Annie. On fait kinkin. La dame vient. Bon, ce que mon frère jumeau a dit tout à l'heure, je vais répondre à ça. C'est une polémique qui veut créer devant Nana, devant notre chef. Mais on va pas aller parce que pour le respect de notre chef, on va pas aller là-bas. Mais quand il dit Annie Koshia, bon, il n'a qu'à savoir que moi, je suis Baoulé et Agni. Donc je suis fatigué que les Baoulés disent toujours que les Agni sont derrière eux. C'est faux. Moi j'ai eu la chance d'être les deux. Et ma mère est Agni. Ok. On a eu des gens qui nous ont servi. Voilà. Donc ce que mon frère a dit, c'est pas vrai. Ok. Donc Jérôme. Ok. Oh, il fait. Non, on peut couper maintenant. Non. Oh, il fait. Bien pas qui. Allez, Guampono, on va Guanapono. Regarde ça là. Tiens. On va casser le verre de Nana. D'après toi, les amis ont dit que vous allez casser le verre. Donc, c'est bon. Voilà, donc. Nous sommes sur le serment. On va faire d'abord les nouvelles. Ouais. Jérôme, toi, tu ne m'as pas demandé d'enlever mon truc à effet. Hey. Toi, tu enlèves. Quel couloir toi tu fais pour toi là? On vient, tu enlèves ton truc et puis tu me dis pas. C'est l'enfant qui a faim qui pleure. Dis? Gabriel. Il y a quoi encore? Non, c'est quel de l'eau ça encore? Ça, c'est chaud de l'eau. Sparkle. Oh, ouais, Sparkle. Sparkle. Laisse-moi en agneau. Si vous faites si mal que le fouet fait. Tu m'as pas demandé d'enlever mon habit. Si tu es single fois, moi, c'est pas mon problème. J'ai enlevé mon habit. Tu comprends? Jérôme. On dit les agneaux cassent les verres quand on fait tching. Donc vous avez vu comment j'ai fait, non, je ne casse pas verre. Je ne suis pas venu sur le chef ici pour casser ses verres. Donc, voilà, il y a même venu. Voilà. Donc, à manger, j'ai assez Maman? Quand il sort? Quand il sort? On fait un moment. Ouais. Bon, frère, notre frère, il y a pas qui non. Ouais. Bien, il m'a dit pas qui non. On a cousu samedi de Pâques. Il y a pas qui nous cousu encore à l'eau. On est sans meilleur visiter. Il y a un des. Un jumeau, bien. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Il y a un joie. Il y a pas qui non. Il y a un liqué. Il y a un osso. Il y a un bas. Il y a un petit saut. En quoi?
Ah, money fêté. Yo. Money paquet, non. Yo. Et que ce moment, il va faire façon zoom. Mm. Il y a mon bateau. Mm. Yo, Jérôme. Yeah. Comme ça. Yo. Ah. Bah, Amoni Wao. Ah, Amoni ouais. Paki. Et puis, bonne arrivée encore, parce que depuis tu es arrivé, on t'a pas encore vu. C'est la même, on devrait te demander les nouvelles du village d'abord. Oui, mais c'est vrai. Avant de, tu es arrivé du pays, ça fait même pas encore une semaine. On devrait te demander d'abord. Faut pas chercher tant. Non, on devrait te demander faut pas- d'abord non, les faut pas- nouvelles du faut village pas d'abord chercher, avant. oui, mais J'ai on a fait- cherché. Il y a une entorse, faut pas chercher. Il n'y a pas d'entorse. Non, faut C'est pas pour cela chercher. que nous sommes là. Tu as de l'argent pour payer du vin? Ah, bon, faire crédit. C'est vrai, ça devait être mentionné. Non, tu as de l'argent pour acheter du vin? Il fait crédit. Ça devait être mentionné. Et puis comme ça, moi, Ouais. voilà, je C'est ça. sors ça. C'est ça. Mais comme ça n'a pas été fait, mais on peut toujours faire. Voilà. Non. Ouais. Yo, il y a que. Oh, il y a bien qu'un seul. Ouais. Il y a Kyo et Fonny. Ouais. Non, non, voilà. Non, il doit sous mon voilà, il doit Koundé. Ah, ok. Donc, ma Iguassou. Iguassou. Ah. Yo. Nana. Bah, Kololo. Kwao. Yo. Yeah. Call yo. Nous m'en sommes ma fatiette. Mm. Moi, manjulo encore bladan. Osu, ben souti. Voilà. Yeah. Falling pas qu'on fois bien là. Voilà, yemba. Yo. Ni bien. Kana kan sa o. Yo, nana. Ba. Bah, Kwao. Kwao. Moni une. Moni blay. Moni balai. Moni blay aussi nyale. Et Moni Balé. Yo, moni balai. Yeah, et mon cousma wati c'est là. Oh, les gars. Ouais, bon, on se tire. Ouais. Mais là, c'est une grâce de Dieu, on ne peut pas aller contre. Hein. Tout le monde va arriver là à la vieillesse. Voilà. Ani moni blay aussi. Moni Yole. Moni yele. Ma nyame yo. Yami Gwea Fweso. Ma kranga we mama ilika. Cousma ma nyame cousma ko wa fwensu. Amen. Parce qu'on dit toujours quand tu t'occupes de nos mamans, Dieu te donne encore longue vie. Ouais. Donc Dieu te donne la force nécessaire de t'occuper de notre maman, afin que toi aussi, il prolonge ta longévité sur cette terre des hommes. La bénédiction que la vie te donne là, ça se répercute sur nous. Nous aussi, on prend aussi. Voilà. Donc, Amo. Obili. Ndemo Ekpe. Ati Jasmine. Ekpe.